À tous, priorité au direct sur KTO pour la suite du voyage apostolique de Benoît XVI au Mexique. L'hélicoptère du pape est en train d'arriver à l'aéroport international de León où il s'apprête à quitter le pays dans quelques minutes, dans moins d'une demi-heure. C'est la fin de 3 jours intenses de visite du pape dans ce pays du Mexique que Benoît XVI n'avait jamais visité, à contrario de son prédécesseur Jean-Paul II qui, dès l'année suivant son élection au trône de Saint-Pierre en 1979, s'était rendu dans ce pays. Alors qu'est-ce qu'a dit Benoît XVI sur cette visite de 3 jours? Eh bien, quelques déclarations ont fuité, comme l'on dit, hier soir en conclusion d'une journée de dimanche bien chargée, au cours d'une soirée où Benoît XVI a écouté un petit groupe de mariachis, des musiciens traditionnels à la guitare et au sombrero que nous allons retrouver d'ailleurs dans quelques instants. Eh bien, le pape a déclaré qu'il avait fait de nombreux voyages, mais qu'il n'avait jamais été reçu avec tant d'enthousiasme. Voilà des paroles fortes de Benoît XVI. Depuis des années, a-t-il confié, je prie tous les jours pour le Mexique, mais je prierai encore plus, a promis le pape avec le sourire hier soir. Benoît XVI a ensuite dit qu'il comprenait maintenant pourquoi Jean-Paul II avait dit « Je me sens être un pape mexicain ». On avait repris souvent cette appellation de pape mexicain pour Jean-Paul II qui avait une relation très forte avec ce pays. Benoît XVI qui s'est dit très heureux de ces 3 jours passés au milieu du peuple mexicain, un peuple extrêmement catholique, puisque on estime autour de 85% le taux de catholiques dans ce pays, un pays qui compte 111 millions d'habitants. Et un pays qui a vécu des heures sombres dans les relations entre l'Église catholique et puis l'État du Mexique, puisqu'à plusieurs reprises et encore aujourd'hui ce n'est pas tout à fait acquis, eh bien la liberté religieuse a été durement réprimée. Aujourd'hui elle est beaucoup plus accessible, mais à ce sujet Benoît XVI a fait plusieurs fois des allusions importantes à cette nécessité pour un homme, au nom de sa dignité d'homme, eh bien, pour toute personne humaine créée par Dieu, a dit Benoît XVI lors de sa visite de courtoisie au président Felipe Calderón, eh bien, aucun pouvoir n'a le droit d'oublier ni de déprécier la dignité de la liberté religieuse, pris dans son sens authentique et dans sa pleine intégrité. La liberté religieuse est d'ailleurs un des thèmes qui a été le centre de déclaration du cardinal Bertone, que l'on a vu à l'instant descendre de l'hélicoptère. Le secrétaire d'État du Vatican avait organisé une soirée hier après les vêpres organisées à la cathédrale de León, en remerciement de cette visite. Et il a déclaré, notamment à des membres de la délégation du gouvernement mexicain, la nécessité que cette liberté de l'homme pour chercher la vérité et de professer ses propres convictions religieuses soit respectée tant en privé qu'en public, un droit qui doit être reconnu et garanti par la législation.
Voilà, c'était un dîner offert aux évêques mexicains et représentants de l'épiscopat latino-américain et non pas aux membres du gouvernement, comme je l'ai dit par erreur à l'instant, à l'occasion des 20 ans, notamment d'établissement des relations diplomatiques entre le Mexique et le Saint-Siège. Il n'y a pas plus... Voilà, ça fait 20 ans que les relations ont été à nouveau rétablies. Le cardinal Berton qui a confié souhaiter qu'au Mexique le droit de la liberté religieuse se raffermisse toujours plus, et il a précisé que ce même droit allait au-delà de la simple liberté de culte. Le président Felipe Calderón est derrière lui, son épouse. Ils ont été présents tous les deux à toutes les étapes importantes de la visite de Benoît XVI, et notamment à la messe hier matin dans le parc du bicentenaire de Léon. Un homme dont nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup parler à l'antenne, c'est pourtant un Français très important pour ce voyage. C'est le nonce apostolique qui est au Mexique. C'est Monseigneur Christophe Pierre, qui a été donc la petite main, la grande main diplomatique de l'organisation de ce voyage. Il vient de Rennes en France. Et il a été nonce apostolique notamment en Haïti, mais aussi en Afrique, et donc plus récemment nonce apostolique au Mexique. Un pays très important, encore une fois, à cause du taux de catholiques dans ce pays. Benoît XVI conclut donc son voyage au Mexique, mais il ne conclut pas son voyage apostolique, ce 23e voyage en dehors de l'Italie, puisque, comme vous le savez, il va se rendre à Cuba. Il va s'envoler dans quelques minutes pour un vol de 3h30 et pour une distance de 2650 km. Donc nous retrouverons Sa Sainteté tout à l'heure à 21h pour son arrivée et la cérémonie d'accueil de Benoît XVI à Santiago de Cuba.
Benoît XVI et le président fédéral Felipe Calderón qui ont actuellement un dernier entretien sur le sens de ce voyage, sur ce qu'il s'est vécu, sur ce qui s'y est dit. Et avant que nous retrouvions les deux hommes sur le podium, eh ben voilà, c'est fait pour leur discours respectifs. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros Su Santidad Benedicto XVI, acompañado del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala. Voilà, on a entendu pour la énième fois cet air Cielito Lindo qui peut se traduire en français par Petit ciel ravissant. C'est un petit peu le deuxième hymne national mexicain. C'est un air très célèbre que Benoît XVI a entendu à de nombreuses reprises et pas plus tard que hier soir, comme je vous le disais, au cours de ce mini-concert de mariachis qui était fait au collège de Miraflores où il a passé les nuits de sa présence au Mexique, où il s'y est reposé. La ceremonia de despedida de Su Santidad Benedicto XVI con las palabras del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Su Santidad Benedicto XVI, Votre Sainteté Benoît XVI, muy honorables integrantes de la comitiva que le acompaña, chers intégrants de la commission qui vous señores accompagne, representantes messieurs les de los représentants poderes de la Unión, des pouvoirs de l'Union, señor licenciado Juan Manuel Oliva, monsieur Gobernador Manuel del Estado Oliva, de gouverneur Guanajuato. de l'État de Guanajuato, señores gobernadores, messieurs les gouverneurs, estimados colaboradores del gobierno federal, chers collaborateurs du gouvernement fédéral, señores cardenales, messieurs les cardinaux, señores arzobispos, messieurs les archevêques, señores obispos, évêques, muy queridas niñas, muy queridos niños, chers muy queridos enfants, jóvenes mexicanos, chers jeunes mexicains, mexicanas y mexicanos. mexicaines et mexicains, En nombre del pueblo, au nom du en nombre del peuple, pueblo y del gobierno au de nom du México, peuple et du gouvernement du Mexique, agradezco enormemente je remercie A su santidad énormément Benedicto votre XVI, sainteté Benoît la XVI visita que ha llevado a cabo en pour nuestro sa país. visite, cette visite qu'il a effectuée dans Han notre sido pays. 3 días Ce furent intensa 3 jours émotion. d'émotions intenses en los que se han encontrado au cours desquels profundo pensamiento y nous el avons afecto rencontré, de un nous líder avons espiritual trouvé la pensée con la profonde entrega et de un l'affection pueblo d'un que leader expresa su spirituel fe en plena libertad. avec un peuple
qui exprime sa foi en pleine liberté. Las mexicanas y los mexicanos, En vous recevant, les Mexicains, les Mexicaines, nous l'avons fait avec une profonde joie et avec le meilleur de notre profonde la manera en hospitalité. que cientos de miles de personas, especialmente jóvenes, han manifestado su júbilo Ce en fut las calles, en las mémorable, plazas, cette joie fut tanto de mémorable. León La façon dont como toutes de ces jeunes, Guanajuato, comme à como de Léon estas ou à ciudades, Guanajuato, toutes les ciudades villes que han autour, mostrado des lo alentours, mejor de su rostro para recibirnos. tout le monde a montré son meilleur visage pour vous recevoir. México Le Mexique nunca olvidará a n'oubliera su santidad. jamais votre sainteté. México lo llevará usted siempre Le en el alma. Mexique vous portera toujours dans son âme et dans son cœur. Su santidad, Votre llévese sainteté, para siempre emportez pour toujours nuestros le sourire de nos las enfants, porras de nuestros jóvenes, nos jeunes, la fougue de nos jeunes, de notre jeunesse, las innumerables muestras de afecto, les innombrables de respeto y démonstrations de d'affection, gratitud de las que fue respect objeto et a de lo largo de sus gratitude recorridos qui se sont cada montrées uno à vous de tout sus au long de encuentros. votre parcours, dans chacune de Esperemos vos étapes. se lleve por siempre Nous este recuerdo espérons que vous emporterez de un pour México toujours que lo avec quiere, vous ce que souvenir siempre lo recibirá d'un con Mexique cariño qui y vous con los aime brazos et qui abiertos. toujours vous recevra avec affection et les bras ouverts. Lleve también consigo las lágrimas de las Emportez personas a quienes aussi avec usted vous ha consolado, les larmes des personnes que vous avez pu preocupaciones consoler, cotidianas de quienes les padecen préoccupations pobreza, quotidiennes de ceux qui souffrent de la marginación pauvreté, o violencia. la marginalisation ou la Tenga violence. siempre presente a México Ayez toujours y abogue por présent él. au Mexique La visita de su santidad cette visite ha colmado a los mexicanos en a muchas rempli les Mexicains, formas de emoción les a al remplis vivir d'émotions, inolvidables momentos, d'avoir vécu de ces moments esperanza inoubliables, al d'espoir, escuchar sus mensajes. en écoutant Pero vos sobre messages, todo, mais ha surtout, tocado usted el corazón de los vous avez mexicanos touché con su le cercanía cœur y des con su Mexicains avec votre afecto. Los millones proximité de et votre mexicanas affection. y mexicanos que se alegran con su presencia, Les millions de Mexicains et de conservan Mexicaines desde ahora qui se réjouissent de votre el eco présence de sus palabras, con gardent las en que han eux l'écho sembrado de una vos semilla paroles de paz y par- de esperanza. auxquelles vous avez Estoy semé seguro que su l'espoir visita hará et l'espérance. que el alma de muchos compatriotas pueda superar Beaucoup como de nos usted compatriotes vont lo ha pouvoir buscado, dépasser avec vous, avec votre aide, recuperar la alegría vont y la pouvoir felicidad retrouver la interior. joie et le bonheur Sé que intérieur. ahora millones de familias Je sais en que México maintenant des millions de familles redoblarán su esfuerzo au Mexique vont para vivir redoubler de acuerdo d'efforts a los más altos pour valores vivre que en muchos accord avec les mexicanos plus hautes valeurs compartimos con usted, que beaucoup de Mexicains nous partageons avec vous, pour vivre para ver con dans la confianza paix et el l'harmonie, porvenir pour y con voir esperanza, le futur avec como confiance usted nos lo ha pedido. et avec espoir, comme vous nous l'avez demandé. Coincidimos con usted en el anhelo de que en cada hogar Nous voudrions avec los vous valores de la que familia, dans chaque de foyer respeto a la se libertad y a la réconfortent dignidad de et la se persona, construisent les valeurs de justice, de valores dignité à la sin los personne, cuales no es posible des el valeurs bien sans común. lesquelles il n'y a pas de bien Ha quedado commun también possible. claro su mensaje, Votre message a de que été très estos clair. valores pueden evitar que los jóvenes Ces valeurs caigan peuvent en la éviter que les ambición jeunes del dinero tombent fácil e dans la ilimitado vision de l'argent a través de facile caminos falsos
tombent dans des chemins de délinquance ou de violence. Nous espérons sincèrement que les Mexicains, nous allons travailler unis pour arriver avec cohérence à un monde meilleur. Pas de division, pas de haine comme vous nous l'avez signalé. Plus de concorde, plus de solidarité. Ce sont des principes que vous nous avez rappelés et que nous garderons toujours présents. Nous vous remercions de vos prières pour les Mexicains et particulièrement pour nos enfants, un geste de réconfort pour ceux qui souffrent. Des paroles qui ont rallumé le courage de beaucoup de personnes qui vous ont vu et vous ont entendu. Votre sainteté nous a rappelé que l'objectif de nos efforts doit être l'édification d'une société plus juste, dans laquelle chaque Mexicain et chaque Mexicaine puisse jouir de tous les droits auxquels il a droit, dans la dignité de la personne. Et particulièrement, vous nous avez rappelé l'importance de soigner et de protéger nos enfants. Sans aucun doute, cela est avec vous. Vous nous avez laissé, vous nous avez donné une attitude meilleure pour apprécier les valeurs et pour respecter les lois et les droits des hommes, les droits de l'homme. Des valeurs qui sont partagées par l'immense majorité des Mexicains, ainsi que la foi professée non seulement dans l'Église catholique, mais aussi des principes philosophiques et éthiques de l'humanisme et de la vie. J'espère que durant ces journées, votre sainteté aura pu constater que le peuple mexicain, malgré les circonstances difficiles qu'il a traversées, n'est pas et ne sera pas désespéré. Le peuple mexicain possède une grande richesse spirituelle et culturelle qui lui donne du courage et de la joie au quotidien et qui lui donne de la confiance dans ses capacités et de l'enthousiasme dans son travail. Enfin, nous sommes un peuple fort et vigoureux qui ouvre ses portes avec joie, avec énormément de joie, à celui qu'il peut appeler ami, et particulièrement l'évêque de Rome. Votre sainteté, au nom de millions de Mexicaines et de Mexicains, merci infiniment pour votre visite que nous n'oublierons jamais. Merci d'avoir renforcé la concorde et l'amour entre nous. Merci de nous laisser avec un espoir et du courage renforcé pour continuer à lutter pour un Mexique juste et prospère auquel nous aspirons. Merci aussi pour l'extraordinaire expérience de ces jours passés et pour la richesse et la profondeur de vos paroles. Soyez sûrs qu'à partir d'aujourd'hui, le Mexique vous gardera toujours dans son souvenir et également, j'en suis sûr, vous emporterez vous aussi le cœur de beaucoup de Mexicains. Vous l'emporterez avec vous. Nous voudrions pouvoir compter sur votre présence très rapidement, que vous puissiez revenir dans notre pays. Nous vous souhaitons
un très bon séjour à La Havane et un bon voyage de retour au Vatican. Votre Sainteté Benoît XVI, le Mexique est et sera toujours votre maison. Vous serez toujours chez vous. Merci encore. Voilà les paroles extrêmement chaleureuses du président fédéral Felipe Calderón à la conclusion du voyage du pape au Mexique. Monsieur le Président, autorités présentes, Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat, chers amis mexicains, ma visite au Mexique, brève mais intense, arrive maintenant à sa fin. Pourtant, ce n'est pas la fin de mon affection et de ma proximité pour votre pays que je porte en moi. Je m'en vais combler d'expériences inoubliables, comme sont également inoubliables toutes les attentions et les démonstrations d'affection reçues. Je remercie pour les aimables paroles que Monsieur le Président m'a adressées, ainsi que pour tout ce que les autorités ont fait pour ce voyage émouvant. Je remercie de tout cœur ceux qui ont facilité ou qui ont collaboré pour que les événements de ces journées se déroulent heureusement, tant dans leurs aspects les plus visibles que dans les détails les plus petits. Je demande au Seigneur que tous ces efforts n'aient pas été vains et qu'avec son aide, ils produisent des fruits abondants et durables dans la vie de foi, d'espérance et de charité de Léon Guanajuato, du Mexique et des pays frères de l'Amérique latine et des Caraïbes. Devant la foi dans le Christ Jésus que j'ai senti vibrer dans vos cœurs, et la dévotion affectueuse à sa mère, invoquée ici sous des titres si beaux comme celui de Guadalupe ou de Luz, que j'ai vu resplendir sur vos visages, je désire réitérer avec énergie et clarté un appel au peuple mexicain à être fidèle à lui-même et à ne pas se laisser entraîner par les forces du mal, à être valeureux et travailleur pour que la sève de ses racines chrétiennes fasse fleurir son présent et son avenir. J'étais témoin aussi de signes de préoccupation pour différents aspects de la vie de ce pays bien-aimé, les uns plus récents et d'autres qui viennent de plus loin et qui continuent de causer de nombreuses déchirures. Je les emporte également avec moi, partageant aussi bien les joies que les douleurs de mes frères mexicains pour les déposer dans la prière, au pied de la croix dans le cœur du Christ, d'où coule l'eau et le sang rédempteur. Dans ces circonstances, j'encourage ardemment les catholiques mexicains et tous les hommes et femmes de bonne volonté à ne pas céder à la mentalité utilitariste qui aboutit toujours à sacrifier les plus faibles et ceux qui sont sans défense. Je les invite à un effort solidaire qui permette à la société de se rénover depuis ses fondations pour réaliser une vie digne, juste et en paix pour tous. Pour les catholiques, cette contribution au bien commun est également une exigence de la dimension essentielle de l'Évangile, qu'est la promotion humaine et une très haute expression de la charité. Pour cela, l'Église exhorte tous ses fidèles à être aussi de bons citoyens, conscients de leur responsabilité, de se préoccuper du bien des autres, de tous,
tant dans la sphère personnelle que dans les différents secteurs de la société. Chers amis mexicains, je vous dis adios, dans le sens le plus beau de cette belle expression traditionnelle hispanique. Restez avec Dieu. Oui, adios, toujours dans l'amour du Christ, et en qui nous nous rencontrons et nous nous rencontrerons tous. Que le Seigneur vous bénisse et que Marie la Très Sainte vous protège. Merci beaucoup. A continuación, se llevará a cabo la despedida del séquito papal, de los representantes de la Iglesia Católica en México, así como la comitiva oficial mexicana. C'est au tour de la nouvelle présentation des suites respectives, suite papale présentée à nouveau au président pour dire au revoir. Et respectivement la suite du président mexicain, du moins l'équipe qui le suit pour l'accueil du pape, pour dire adieu au pape et à sa suite. Alors justement, qu'y a-t-il dans cette suite qui suit depuis Rome Benoît XVI et qui va continuer à le suivre à Cuba? Eh bien, il y a Monseigneur Martín Rábago, l'archevêque de Léon, que l'on a vu à plusieurs reprises être très proche du pape pendant ces jours-ci, particulièrement au moment où il s'est rendu à la cathédrale pour les vêpres, mais aussi le matin même pour la célébration de la messe. Il y a Monseigneur Carlos Aguiar Retes, qui est archevêque de Tlalnepantla. C'est le président de la conférence épiscopale mexicaine et du Conseil des épiscopales latino-américains, le fameux CELAM, qui a été érigé, cette consultation des épiscopats latino-américains, par Pie XII. Dans les années 1950, à la demande des évêques latino-américains. C'est d'ailleurs cet organisme, le CELAM, cet organe, qui met en œuvre la pastorale continentale, qui est régulièrement choisie par les évêques, et notamment la dernière fois à Aparecida.
Voilà les évêques qui, comme ça, peuvent dire quelques mots directement à Benoît XVI. Vous savez qu'un évêque ne rencontre pas le pape tous les 4 matins, vous le savez. Notamment la dernière visite ad limina des évêques mexicains, c'était en 2006. La dernière fois que les évêques mexicains se sont rendus ensemble au Vatican, à Rome, pour rencontrer le pape. Là, quand ils sont en visite ad limina, c'est l'occasion de se rencontrer plus longuement. Mais en dehors des visites même du Saint-Père sur le sol de l'église qu'ils ont charge d'animer, eh bien, les évêques n'ont pas l'occasion, bien sûr, de rencontrer ou d'avoir régulièrement en proximité l'évêque de Rome. Même s'ils sont liés très fortement par le même lien de l'ordre et de l'ordre épiscopal. Voilà, c'est au tour des membres du gouvernement d'être présentés pour certains à Benoît XVI et puis pour d'autres de dire au revoir à sa sainteté, comme le veut cette belle tradition que l'on observe à tous les voyages. Voilà un gouvernement mexicain qui va certainement être renouvelé. Vous savez qu'il y a des élections à la fois présidentielles mais municipales organisées cette année. Après les 6 ans de gouvernement du président Felipe Calderón, qui est à la fois le président fédéral, mais c'est lui aussi qui conduit la politique du gouvernement. Eh bien, son mandat ne peut pas être renouvelé, dit la Constitution. Et puis donc de nombreuses municipalités aussi doivent être renouvelées au cours de cette année 2012, qui est une année importante pour la vie politique mexicaine. C'est un Benoît XVI au sourire affable et un beau sourire que l'on a pu observer pendant ces 3 jours de ce voyage du pape au Mexique. C'est vrai qu'on pouvait craindre beaucoup de fatigue pour un homme de bientôt 85 ans. C'est quand même une épreuve de faire un tel voyage et de rencontrer ces foules et puis tous ces colloques privés. Eh bien, malgré tout, Benoît XVI a tenu bon.
Voilà, nous allons être, espérons être à nouveau en lien avec le Mexique et l'aéroport international de Guanajuato. Mais Benoît XVI, on a vu là tout à l'heure son sourire pendant le discours du président Felipe Calderón. On a senti cette joie réelle qui vient du cœur. Hein. C'est un mot que Benoît XVI a dit hier soir après cette soirée dansante et musicale avec les musiciens mexicains. Il a dit qu'il avait été touché au cœur et que c'est d'ailleurs cette phrase qui a servi de une du quotidien L'Osservatore Romano qui parle du Mexique dans le cœur. Et c'est aussi ces mots qui ont été choisis par le président Felipe Calderón au cours de son dernier discours. Emportez les larmes des pauvres que vous avez consolés par vos paroles, a dit le président dans une belle phrase au pape. Beaucoup de nos compatriotes vont pouvoir retrouver, grâce à vos paroles, la joie intérieure, a aussi dit le président mexicain. Vous le savez, Saint-Père, beaucoup de Mexicains partagent vos valeurs. Plus de concorde, plus de solidarité, pas de division ni de haine. Et puis le président mexicain a retenu l'appel du pape à protéger et soigner les enfants du Mexique. Voilà, je ne sais pas si nous allons pouvoir voir Benoît XVI monter dans l'avion. Nous allons voir ça un petit peu dans les secondes qui suivent. Si la retransmission va pouvoir être rétablie. Quelques mots en tout cas sur les prochaines heures. Le voyage, je l'ai dit tout à l'heure, va durer 3h30. Donc nous vous donnons rendez-vous à partir de 21h pour l'arrivée de l'avion du pape à Santiago de Cuba, où il sera accueilli par le président cubain. Voilà, donc nous confirmons que c'est la fin de la retransmission pour une raison de réservation de satellite, d'après ce que l'on apprend. Donc rendez-vous pour suivre la prochaine étape du voyage du pape à 21h. Benoît XVI sera accueilli par le président Raúl Castro, frère du précédent président. Voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée et à tout à l'heure à partir de 21h.